Marie, bien sûr, je la connais. C'était une collègue infirmière. On déjeunait souvent ensemble. Avec l'arrivée de la pandémie, elle était de plus en plus fatiguée, irritable. Elle s'est arrêtée une première fois et à son retour, elle est vite devenue agressive, limite parano. J'ai voulu l'aider, mais je savais pas à qui en parler. Elle est venue me voir au retour de son deuxième arrêt. Elle ne supportait plus ses collègues ni son manager. J'ai vite compris qu'il y avait une question pathologique derrière ses plaintes. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle était dans le déni. Je ne pouvais pas en parler à son manager, secret médical oblige. Après son troisième arrêt, le médecin du travail m'a recommandé d'alléger ses heures de service. Ça s'était calmé avec les collègues, mais elle somnolait pas mal et oubliait tout un tas de trucs. Je ne voulais pas créer de jalousie, j'ai donc temporisé. Et là, rebelote, c'est devenu un enfer. Ça s'est fini par une mesure disciplinaire. Marie, elle nous a contactés juste après, elle voulait qu'on la défende auprès de la hiérarchie pour son problème. Bon, on était au courant qu'elle allait pas bien, bon, elle est du genre fragile, Marie, vous comprenez. On a préféré finalement attaquer sur les conditions de travail, d'autant qu'elle n'était pas la seule à en souffrir. Bon, ça a mis un de ces bazars, je vous raconte pas. Ma patiente souffre de troubles psychiques, qu'elle a du mal à assumer en dehors de mon cabinet. Les derniers événements l'ont profondément perturbée, et nous avons du mal à adapter son traitement. D'autant que je connais mal ses conditions réelles de travail. Dans ces situations, je n'ai pas su à qui l'adresser. J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Bon, d'accord, je tourne pas rond, c'est à cause de ces médicaments. Je les supporte pas. J'aurais peut-être dû accepter le reclassement qu'on me proposait, mais j'avais trop de choses à régler, prioriser le travail ou moi. C'est trop tard maintenant. Licenciée pour inaptitude. Ça fait 3 ans que je suis au chômage. La situation de Marie n'est pas isolée. Selon les sources disponibles, entre 1 et 4 millions d'actifs seraient concernés chaque année par un risque de désinsertion professionnelle pour raison de santé ou de handicap. Les dispositifs de prévention existent mais ne résolvent pas tout. On dénombre en moyenne 3 fois plus de licenciements pour inaptitude que de maintien dans l'emploi réussi. Dans le cas de Marie, la difficulté réside dans sa situation de santé, instable, évolutive, et dans la dégradation du lien avec son employeur et ses collègues. Les principaux acteurs de son maintien ne communiquent pas, il faut dire que la situation n'est pas facile à verbaliser. Marie n'est pas en mesure de faire appel à des appuis externes et ne sait pas se positionner dans les choix qui s'offrent à elle. Les situations qui échappent au maintien, faute de les reconnaître à temps ou de savoir les prendre en charge, appellent l'élaboration de réponses nouvelles plus adaptées. Quels signaux prendre en compte, quand agir et que proposer pour dépasser les incertitudes et enrayer le processus de désinsertion? Le défi, proposer un dispositif innovant d'analyse des besoins reposant sur une large expression des personnes concernées sur leurs expériences de désinsertion professionnelle, la confrontation de ces expériences à l'offre existante de prévention et d'accompagnement, un dialogue élargi à toutes les parties prenantes. Notre proposition méthodologique se décline en deux phases. Une plateforme participative permettant la collecte en ligne des témoignages des parties prenantes de la désinsertion professionnelle et un Living Lab simulant un environnement professionnel où seront rejoués et observés les épisodes clés ayant conduit à la rupture avec le milieu professionnel. Le dispositif sera déployé à une échelle régionale. Il impliquera l'ensemble des parties prenantes, institutions, employeurs, praticiens du maintien dans l'emploi et toute personne concernée par la désinsertion professionnelle. Les contributeurs seront mobilisés à travers les réseaux de l'État, des services de santé, de l'assurance maladie, des représentants des employeurs et via les réseaux sociaux. La plateforme participative permet de faire contribuer les parties prenantes à une réflexion collective. Les personnes intéressées y livreront leurs témoignages et propositions qui pourront être amendés ou commentés par d'autres contributeurs se reconnaissant dans ces situations. Les praticiens du maintien dans l'emploi pourront, au regard de ces éléments, proposer des réponses aux situations exposées. Les règles de la consultation seront établies avec l'ensemble des parties prenantes. De courtes vidéos et un espace documentaire permettront aux contributeurs de prendre connaissance du sujet et des attendus de la participation. Les contributions seront analysées au terme de la consultation et permettront de co-construire les scénarios et personas qui seront utilisés lors de la phase suivante. Le Living Lab prolonge la démarche digitale sur le terrain réel. Il se déploiera en 3 points du territoire régional. À partir de la matière collectée sur la plateforme, il est proposé de recréer un environnement professionnel pour y faire rejouer des situations du monde du travail par de véritables acteurs sous forme de courtes pièces de théâtre. Ainsi regroupés dans une même unité de temps et de lieu,
il est attendu une compréhension plus profonde des mécanismes de la désinsertion professionnelle et l'ouverture d'un dialogue entre les parties prenantes. Le dispositif pourra permettre d'enclencher des réflexions sur les réponses à apporter aux différents besoins identifiés dans une approche de design de service. Autour d'un porteur de projet, le dispositif rassemble des représentants des institutions en charge de promouvoir la démarche, une communauté d'experts, de praticiens du maintien de l'emploi et de personnes concernées, des spécialistes du design, de la narration et de la mise en scène, une plateforme numérique dotée d'applications participatives et des espaces aménagés localement. 2 points de vigilance à intégrer dans la mise en œuvre du projet. D'une part, l'existence de freins à l'expression des différents points de vue, liés notamment aux questions médicales et au secret professionnel. D'autre part, l'aspect numérique de la plateforme, susceptible de limiter l'accès de certains publics à la démarche. Parmi les facteurs de succès à prendre en compte, investir le rôle de la facilitation tout au long de la démarche, notamment lors des échanges entre les parties prenantes, condition sine qua non pour créer de la confiance et réunir les différentes cultures professionnelles sans les nier autour d'un objectif concret et commun. Alors, prêt à nous soutenir ?